toi. Seul Dieu me dit, c'est toi, Seigneur Papa. Oh Dieu, glorifie ton nom, Seigneur Père. Glorifie ton nom, Yahweh. Glorifie ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Glorifie ton nom, Yahweh. Oh Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur notre Père. Alléluia. Je m'en remets à ta sainte puissance, Père éternel. Je m'en remets à ta seigneurie, Père éternel, Seigneur. Je m'en remets, Père éternel, Seigneur, à ta puissance, Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te donne toute la gloire, Père éternel, toute la louange qui est due. Je te donne tout l'honneur, Père éternel, Seigneur, parce que tu es digne, Père éternel. Tu es digne, Père éternel, roi de gloire. Tu es digne, Père éternel, au-dessus des cieux. Tu es digne, Papa Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu règnes, Père éternel, Dieu Jésus. Oh Seigneur, tu prends contrôle de toutes choses, Père éternel, Seigneur. Tu prends contrôle de toutes choses, Papa Seigneur. Oh Seigneur, tu règnes, Père éternel. Oh Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur notre Père. Glorifie ton nom, Jésus. Alléluia, Seigneur notre Père. Viens, Seigneur notre Dieu, notre Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Yahweh. Gloire à ton nom, Seigneur. Vers le roi qui vient, je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains, vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Gloire à toi, Gloire à toi, Jéhovah. Gloire à toi, Seigneur, Gloire à ton nom, Jésus. J'ouvre les portes de mon cœur, Père éternel, Seigneur, pour que tu puisses entrer, Père éternel, Seigneur. Je tends les mains à toi, Père éternel, Seigneur. Je tends les mains à toi, Père éternel, Seigneur, pour que tu me façonnes, Père éternel, Seigneur. Tu le sais que nous sommes les sarments, Père éternel, Seigneur, du Tout-Puissant, Père. Je veux me planter à côté de ton cours d'eau, Père éternel, Seigneur, du Tout-Puissant. Je veux que tu fasses pleuvoir les eaux vives sur nos têtes, Père éternel, Seigneur. Fais pleuvoir tes eaux vives, Père éternel, Seigneur. Tes eaux, Père éternel, Seigneur, du Tout-Puissant, Père. Ô Seigneur, vivifie nos eaux, Père éternel, Seigneur. Redonne vigueur à nos corps, Père éternel, Seigneur, du Tout-Puissant, Père. Ô Seigneur, je veux me laisser façonner par toi, Seigneur, du Tout-Puissant. J'ouvre mon cœur, Père éternel, Seigneur, à ta présence. Je m'ouvre totalement à toi, Seigneur. Je me laisse faire, Père éternel, Seigneur, du Tout-Puissant. Je me laisse faire
Toi, Père éternel, Père Oh, de Seigneur, gloire. Oh, Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Viens, Je Seigneur, te auprès de supplie, notre tout, Père. Père éternel. Viens glorifier Jésus. Oh, Seigneur, Alléluia, papa. alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, Béni notre Dieu, soit ton notre Saint Père. nom, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Nous Yahweh. t'honorons, nous t'élevons, Béni sois-tu, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton précieux nom, Jésus. Seigneur, tu règnes en maître en ce lieu et dans nos vies. Aucune place pour les ténèbres. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous coupons tout lien avec les ténèbres, oh Père. Oh Alléluia. Seigneur, seul ton règne, Père Oh éternel, Seigneur, c'est toi ton seul règne Seul en ton règne dans véritable ce maître lieu, dans Père nos éternel, vies, Seigneur. oh Dieu de gloire. Merci Seigneur parce que tu fais toutes choses bonnes et tu exposes, oh Dieu de gloire, les œuvres des ténèbres, oh Père. Le diable et ses alliés sont dans la confusion, oh Père, parce que toi seul règnes dans nos vies, Seigneur. Tu règnes en maître, oh Dieu de gloire. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Nous élevons la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Les ténèbres n'ont ni lot ni souvenir dans nos vies. Et nous bénissons le nom du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Dieu le Père. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Alléluia. L'Éternel est papa. Dieu Tout-Puissant est papa. Le Créateur est mon maître. Dieu d'amour est mon papa. L'Éternel. L'Éternel est papa. Dieu Tout-Puissant est papa. Le Créateur est mon maître. Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. L'Éternel. L'Éternel est papa. Le Tout-Puissant est papa. Le Créateur est mon maître. Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Alléluia. Oui, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Mais bien-aimé, Dieu nous aime, car il est Alléluia. lui-même amour. Amen. Car Jésus a donné sa vie pour la nôtre. Quel sacrifice expiatoire. Amen. Quel sacrifice, ta plus belle preuve d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés le premier. Donc nous Amen. devons nous-mêmes l'aimer. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Ce matin, nous voulons lui dire que nous l'aimons. Amen. En le célébrant, en le magnifiant. Pour dire qu'il est le Seigneur dans nos vies. Il est notre Amen. sauveur. Nous l'avons reçu comme notre sauveur. Alléluia. Seigneur dans nos vies.
Nous allons chanter sa gloire ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chanter sa gloire ce matin. Je Alléluia. veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il en est semblable à ceux des bouches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les levées. L'Éternel est ma force, il en est semblable à ceux des bouches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les levées. L'Éternel est ma force. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ah, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Son amour nous environne, Seigneur. Sa gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tout en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tout en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tout en toi. Tu n'as pas exigé de garantie, non, avant de manifester cet amour. En droit de faire, tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie, non, avant de manifester cet amour. En droit de faire, tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'enfer. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tout en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tout en toi. Tu n'as pas exigé de garantie, non, avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie, non, avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh oui, voilà ton nom, auteur de notre joie. Voilà ton nom, toi qui nous
notre joie. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Que nous soyons tels des vierges sages, toujours en veille et prêts à recevoir du Seigneur. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour que Dieu puisse entrer dans nos cœurs ce matin. Prions. Oh Seigneur, Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Viens, Seigneur, mon Dieu, entrer dans nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Viens prendre la première place qui t'est due, entrer dans ta présence, Père éternel, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus de Nazareth. Viens élever ton saint nom dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Viens prendre le contrôle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, Seigneur. Fais ton entrée, Seigneur, notre Dieu, mon roi. Toi, le roi de gloire, fais ton entrée dans mon cœur. Fais ton entrée dans ma pensée, Jésus. Viens, Seigneur, éternel, Dieu de gloire. Oh Dieu, me voici devant toi, Seigneur, notre Père. Je suis là, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je veux, Seigneur, notre Dieu, notre Père, que tu prennes la première place dans mon cœur, Jésus. Je veux entrer, Seigneur, notre Dieu, mon roi, dans ta présence, ce matin, notre Père. Puisse nous toucher ce matin, Père éternel, Seigneur. Afin que tes paroles, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puissent nous faire du bien ce matin, Gloire à Père toi, éternel. Seigneur Jésus. Nous voulons dans nos cœurs, Père éternel, à ta sainte présence. Que tu nous façonnes ce matin. Façonne nos cœurs, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de ta sagesse, Père éternel, Seigneur, pour que nous puissions recevoir de toi, Père éternel, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Béni soit ton Seigneur, Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Près de toi est mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever,
Les bien-aimés, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour la sanctification. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit me met à cœur de courber nos têtes pour prier pour la sanctification de chacun. Que nos âmes soient sanctifiées par le sang de Jésus. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous venons Je viens te devant toi, demander, Père éternel, Seigneur, mon Dieu, Seigneur mon roi. Tout-Puissant. Que tu me Afin, Père éternel, Seigneur, de nous sanctifier, nous purifie nos cœurs, Seigneur, Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons marcher, Père éternel, Seigneur, dans tes commandements, Père éternel, Seigneur. Nous voulons être obéissants, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Seigneur, nous voulons marcher, Père éternel, Seigneur, dans la sanctification, Seigneur. Nous cherchons le salut, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. En tout temps, Père éternel, Seigneur, nous devons être éclairés par toi, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Seigneur, je veux marcher, Père éternel, dans la sanctification, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Je plonge dans tes commandements, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Être discipliné, Père éternel, Seigneur, avec toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père. Être loyal, Père éternel, Seigneur, à tes commandements, Père éternel, Seigneur. Être loyal, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans ta maison, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je marche dans ta sanctification, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Être obéissante, Seigneur, à tes commandements, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Afin de faire tomber mes raisonnements personnels, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Parce que ta parole ne se discute pas, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est oui et amen, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Oh Seigneur, je veux marcher, Père éternel, Seigneur, dans la sanctification, Père éternel, Seigneur. Sanctifie mon cœur, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, afin de te façonner par toi, Père éternel, Seigneur. Afin que mon cœur, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit un cœur de chair, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, rempli de ta parole, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Afin que de ma bouche, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ne sorte que ta parole, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Oh Seigneur, sanctifie-moi, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Sanctifie-moi, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je veux être un bon disciple, Père éternel, Seigneur. Je veux être une brebis, Père éternel, dans ta maison, Père éternel, Seigneur. Je ne veux pas être trouvé, Père éternel, avec les loups, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Oh Seigneur, sanctifie-moi de ton sang précieux, Père éternel. Nettoie mon être, Père éternel. Nettoie tout mon corps, Père éternel, Seigneur. Nettoie-moi, Père éternel, de l'intérieur, Seigneur. Sanctifie-moi, Père éternel, Seigneur. Je cherche le salut, Père éternel, en toi, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que toi qui es Seigneur et Sauveur, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je t'ai reconnu, Père éternel, Seigneur, en tant que Sauveur et Seigneur dans ma vie, Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père. Oh Seigneur, sanctifie-moi de ton sang. Sanctifie-moi, Seigneur, Père. Je veux marcher dans ta présence, Père éternel. Je veux marcher dans ta présence, Père éternel, Père de gloire. Oh Seigneur, sois élevé. Gloire à ton Saint, mon Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Les bien-aimés, acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Qui est béni ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer force Dieu ce matin? Alléluia. Acclamons ce Dieu qui sont bénis les gloires. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur Père. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu fais pour nous encore ce matin. Tu te révèles encore ce matin pour nous. Tu te révèles pour tous ceux qui sont en train de nous suivre ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le roi des rois. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié parce que tu es le roi des rois. Amen. Gloire et louange te soient rendues. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager quelque chose ce matin. Alléluia. Mais je pense que c'est un enseignement ce matin parce que je veux que nous puissions comprendre pas mal de choses ce matin. Alléluia. Yes. Alléluia. Le thème de mon ministère, c'est les ennemis de l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je parle des ennemis de l'évangile, la plupart du temps, nous avons toujours tendance à croire que, bien-aimés, c'est peut-être les gens du dehors. Alléluia. Ou ce sont les gens qui ne veulent pas que l'évangile soit prêché. Mais bien-aimés dans le Seigneur, en participant avec moi ce matin, vous allez comprendre qui sont réellement les ennemis de l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose, c'est que apporter la pierre à l'édifice, c'est-à-dire ce que Dieu nous a accordé, alléluia, c'est un parcours du combattant, alléluia. Parce que nous savons que ce ne sont pas les hommes qui nous cherchent des problèmes, ce ne sont pas ceux qui sont dans nos maisons, ce ne sont pas ceux qui sont à côté de nous qui nous apportent des problèmes, bien-aimés. Mais bien-aimés, ces épreuves que nous devons affronter afin de bien mener ce combat, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé, bien-aimé, il y a des ministères qui combattent d'autres ministères. Alléluia. Amen. En dépit des ministères qui combattent, c'est-à-dire quand je parle des ministères, je ne parle pas des ministères de l'évangile, mais je parle plutôt des ministères de ceux qui ne travaillent pas pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais qui veulent à tout prix détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible te dit ce matin, si nous pouvons le lire dans le livre de Timothée. Alléluia. Amen. Ça, ce que je vais te faire lire ce matin, bien-aimé, c'est pour te donner un encouragement ce matin. C'est pour te faire comprendre que, bien-aimé, malgré tout ce qu'ils peuvent te chercher comme problème, malgré tout ce qui peut t'amener comme problème ou souci, bien-aimé, tu es appelé à aller de l'avant. Amen. Parce que la Bible déclare que le séjour de mort ne provenons point mort néglige. Yes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui peut lutter contre Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est tout puissant. Personne ne peut lutter contre Dieu. Alléluia. Et si personne ne peut lutter contre Dieu, ça veut dire que personne ne peut lutter contre toi aussi. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Je vais lire dans le livre de 1 Timothée 3 au verset 13. Alléluia. 1 Timothée. La Bible déclare ceci. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Amen. Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le ministère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Bien-aimé, la première des choses que tu dois comprendre, bien-aimé, c'est un combat perpétuel de tous les jours. Alléluia. La première des choses que tu dois comprendre, c'est l'orgueil. Alléluia. L'orgueil est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Alléluia. L'orgueil veut amener l'homme, afin que l'homme ne puisse pas être vraiment celui qui veut aller de l'avant avec le Seigneur. L'orgueil veut t'amener, mon bien-aimé, dans le Seigneur, à comprendre que si toi, tu es orgueilleux, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Bien-aimé, l'orgueil est un ennemi très redoutable pour le ministère. L'orgueil est un ennemi très redoutable pour ceux qui veulent servir le Seigneur. Si tu es orgueilleux, bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu. Yes. Alléluia. Bien-aimé, quand il entre dans le cœur du responsable, quand il entre dans le cœur de quelqu'un, mon bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il aveugle ses yeux spirituels. Parce que nous voyons, bien-aimé, vous avez les yeux pour me regarder, mais je sais aussi qu'il y a des yeux spirituels. Et les yeux spirituels, on ne les voit pas. Ce sont des yeux spirituels que Dieu nous a donnés,
qui est le canal par lequel le Saint-Esprit opère. Amen, Alléluia. amen, amen. Mais quand l'orgueil vient, bien-aimé, dans le Seigneur, il aveugle les yeux spirituels et l'oriente vers d'autres chemins. Alléluia. Bien-aimé, suivez-moi, bien-aimé. Soyez fixés vers moi, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que je veux un peu, soyez très, très, très attentifs à ce que je suis en train de dire ce matin. Alléluia. Il t'aveugle, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que l'homme a ce qu'on appelle les yeux spirituels. Et comme l'homme a les yeux spirituels, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'est-ce que fait? Il t'oriente vers d'autres chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Voilà ce que là, l'orgueil te fait. C'est-à-dire, l'orgueil te fait déplacer complètement, de sortir de ce que tu dois faire pour Dieu, de sortir ce que tu dois voir, les merveilles de Dieu, de sortir ce que Dieu a pour toi, pour t'amener dans d'autres chemins. Alléluia. Après quelque temps, l'égarement bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te bénissons. L'égarement entre en œuvre et le ministère sort des plans de Dieu. Vous savez, quand tu es déjà égaré, alléluia, tu ne peux plus faire les choses de Dieu. Tu crois que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, mais complètement égaré, complètement bien-aimé, tu ne te rendras même pas compte que ce que tu es en train de faire, tu es déjà sorti de ce que Dieu a comme un plan pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ceci arrive pas seulement aux serviteurs de Dieu, mais aux servants de Dieu, même les enfants de Dieu, qui viennent tout le temps, bien-aimé, à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. L'église, tu seras comme quelqu'un qui va comme ça, mais qui a sans conviction. Alléluia. Tu te lèves parce que tu veux, peut-être parce que tu as payé des beaux habits. Alléluia. Tu veux qu'on aille voir tes habits à l'église. Tu seras quelqu'un, peut-être tu as payé une nouvelle chaussure. Bien aimé, ce sera un mobile pour toi. C'est-à-dire, il y aura un mobile, mais qui n'est pas de Dieu, qui va te faire sortir de ta maison pour aller à l'église. C'est-à-dire pour te faire voir. Alléluia. Amen. Mais au plus profond, tu as déjà perdu le chemin que Dieu a pour toi. Amen. À cause de l'orgueil. Alléluia. Bien-aimé, chaque serviteur de Dieu doit toujours travailler à son humilité. Surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un serviteur de Dieu puisse rester dans le vrai chemin? Il faudrait que le serviteur de Dieu, bien-aimé, veille. Il faudrait qu'il veille, bien-aimé, à sa marche avec Dieu. Si tu ne veilles pas à ta marche avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil est subtil. L'orgueil a une manière de rentrer. Quand il rentre, tu ne te rendras même pas compte que l'orgueil est déjà rentré. Et quand il va rentrer, toi, tu vas croire que tu es toujours dans le chemin. Et pourtant, bien-aimé, étant vivant, tu es déjà mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Amen. Il faudrait que tu veilles, bien-aimé, à l'humilité, à ce que l'orgueil ne puisse pas gagner du terrain. Parce que l'orgueil gagne petit à petit le terrain. Bien-aimé, quand tu n'arrives pas à savoir, est-ce que je suis toujours dans le bon chemin? Est-ce que je suis toujours fixé vers la croix? Ce que tu dois savoir, pour savoir si tu es fixé toujours vers la croix, bien-aimé, tu dois savoir que c'est le Saint-Esprit qui est le mobile. C'est le Saint-Esprit qui est celui qui jauge. Alléluia. Amen. Puisque toi et moi, nous n'avons pas un thermo-esprit. Le thermo-esprit, comme quand tu as de la fièvre, il y a le thermomètre qui dit que tu as peut-être 37 degrés, tu as 38 degrés, mais celui qui sert de ce thermomètre dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit se tait, non bien aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre que tu vas sortir des voies que Dieu t'a données sans t'en rendre compte. Et l'orgueil va gagner du terrain. Le cœur du responsable du ministère est aussi très vulnérable à l'orgueil. C'est-à-dire, moi et toi, ce matin, nous sommes très vulnérables à l'orgueil, bien-aimé. Il suffit que les gens disent que tel ou tel est très bien, tel ou tel prêche très bien, tel ou tel est gentil. Bien-aimé, tu vas sortir de ce canal sans même te rendre compte que tu es déjà sorti dans ce canal. Bien-aimé, c'est pour cela que quand tout le monde t'aura dit que tu es très très bien, bien-aimé dans le Seigneur, il faut revoir ta posture. Parce que, bien-aimé, les gens seront toujours là à te dire que oui, ça va, ça va.
Même si ça ne va pas, ils vont te dire que ça va pour te faire plaisir. Alléluia. Mais je vais te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je ne te dirai pas ça va si ça va. Si ça ne va pas, je te dirai ça ne va pas. De la même manière aussi, si moi aussi, je ne marche pas bien selon la volonté de Dieu, tu as le droit en tant que servante et serviteur de Dieu, avec amour, de venir me dire que pasteur, tu es en train de dévier. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis-lui ça fort, regarde dans les yeux. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le fait que tu n'es plus dans le canal que Dieu a pour toi, alléluia, bien-aimé, te rend inconscient, te rend aveugle, complètement bien-aimé. Il te rend aveugle, c'est-à-dire les yeux de l'esprit sont déjà complètement fermés. Les yeux de l'esprit ne voient plus ce qui est en train de venir. Même quand l'ennemi viendra autour de toi. La Bible déclare qu'il tourne autour de nous comme un lion richant, sachant qu'il dévorait. Mais même quand il viendra, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne comprendras même plus s'il est déjà à côté de toi. Et qu'est-ce que il va se passer? Il va se passer que tu es déjà mordu. Alléluia. Si c'est un serpent, il t'a déjà piqué. Si c'est un lion, il t'a déjà dévoré. Tu es déjà dans la gueule du lion sans même que tu puisses t'en rendre compte, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que, bien-aimé, nous devons savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que l'orgueil est l'un des premiers ennemis de l'évangile. L'orgueil est l'un des premiers ennemis de l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne fais pas attention, bien-aimé, tu vas voir que tu es déjà complètement à côté. Alléluia. Bien-aimé, si nous pouvons lire aussi, bien-aimé dans le Seigneur, dans Proverbe 29, au verset 23. Est-ce qu'on se suit ce matin? Proverbe 29, verset 23. Je vais lire pour toi, mon bien-aimé. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Je répète. L'orgueil d'un homme, bien-aimé, l'orgueil à partir du moment où, à quel moment tu vas commencer à comprendre, bien-aimé, que l'orgueil est déjà rentré. Alléluia. Parce que c'est toi le moi. Le moi et le moi et le moi. Le je et le je. Je dis, je fais, je suis. Alléluia. Amen. Mais tu ne t'en rends pas compte que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Jésus-Christ qui te donne les capacités que tu as. Amen. Les capacités que tu as, bien-aimé. Si Christ n'est pas avec toi, bien-aimé, tu ne peux pas l'exercer. Si Christ n'est pas avec moi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me donner la force de parler avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'arrive à te communiquer ce que je suis en train de communiquer, parce que je ne suis pas détenteur de cette parole. Cette parole appartient à Dieu. Amen. Et c'est Dieu ce matin qui a dit que voilà ce que je dois dispenser. Alléluia. Alléluia. Et si moi, je veux faire les choses selon ma propre volonté, bien-aimé, je suis déjà sorti complètement du chemin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose, bien-aimé. Seul Dieu et uniquement Dieu est l'auteur de ses œuvres. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Seul Dieu et uniquement Dieu est l'auteur de ses œuvres. Cette parole, bien-aimé, appartient à Dieu. Elle nous est donnée, bien-aimé, pour notre édification personnelle. Elle nous est donnée, bien-aimé, dans le Seigneur, pour notre transformation. Elle nous est donnée pour notre bénédiction. Amen. Elle nous est donnée, bien-aimé, pour ouvrir nos yeux. Elle nous est donnée afin que, bien-aimé, nous puissions avoir la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, prenez le garçon, faites-le asseoir là-bas au milieu. Noah, tu vas t'asseoir là-bas au milieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler ce matin. L'ennemi numéro 2. L'ennemi numéro 2.
de l'évangile. Notez-le, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que je veux vous enseigner ce matin. Amen. Parce que Dieu a mis à moi. Amen. Écoutez bien. L'ennemi numéro 2, c'est la médiocrité. Ah. Alléluia. Amen. C'est la médiocrité. Alléluia. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. C'est dans le livre de 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, frères mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Alléluia. Amen. Plusieurs serviteurs de Dieu ne réalisent pas que le fait qu'ils doivent avoir un esprit de perfection dans l'exercice de leur ministère, peu sont aussi qui sont compris de faire les choses pour Dieu, est aussi un atout de leur ministère. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. Un atout de leur ministère. Peu sont ceux qui ont compris que faire les choses pour Dieu est aussi un atout important pour l'évolution du ministère et aussi son impact sur les hommes. Amen. Bien aimé, je voudrais que vous puissiez me comprendre. C'est-à-dire, quand vous me dites Amen, ça veut dire que tu es en train de comprendre quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La médiocrité est à bannir dans notre vie. C'est-à-dire, personne ne doit te dire que tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Personne ne doit te mettre au plus bas. Tu comprends, ma soeur? Personne ne doit te dire que toi, tu ne vaux rien. Personne ne doit, puisque tu sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Si Christ me fortifie, bien-aimé dans le Seigneur, si Christ me dit que je suis comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, aucun autre homme n'a le pouvoir de venir me dire que je ne suis pas comme Christ a dit. Parce que Christ est mon créateur. Christ est celui qui m'a créé. Christ connaît mes failles. Alléluia. Et celui qui peut combler tes failles ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui aime la perfection exploite mieux son potentiel. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais te dire que je ne peux pas. Il ne faut jamais te dire que je suis timide. Parce que ce sont les mots que les enfants de Dieu aiment employer. Alléluia. Il ne faut jamais te dire que je ne peux pas. Ou bien je suis timide. Ou bien non, mes parents étaient timides. Moi aussi je suis timide. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'expliquais hier. Alléluia. Le sang qui coule dans tes veines n'est plus le sang de tes parents et de ta maman. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la perfection. Bien-aimé, si le sang de Jésus coule en toi, bien-aimé, je veux te dire une chose, tu puis tout par celui qui te fortifie. Et celui qui te fortifie, c'est Jésus-Christ. Donc il n'y a plus dans ta vie, bien-aimé, ce qu'on appelle la médiocrité. Personne n'a le droit de venir te dire que tu ne peux pas. C'est bien-aimé, parce que tu peux maintenant parce que Dieu est avec toi. Alléluia. 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 Amen. Oh, peut-être. Oh, merci Amen. Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les talents que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Tout ce que nous avons comme potentialité, c'est Dieu qui nous les donne. Si tu reconnais réellement, est-ce que tu as le droit, bien-aimé dans le Seigneur, de dire ou bien de prononcer dans ta bouche que tu ne peux pas, si c'est Dieu qui te donne ces talents? Alléluia. Tu n'as pas le droit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas le droit dans le Seigneur. Alléluia. Parce que nous devons toujours donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que nous devons toujours, bien-aimé, chercher à exceller avec Dieu. Amen. Parce que Dieu ne nous limite pas. Dieu n'a pas regardé, bien-aimé, que tu étais tel ou tel. Mais Dieu a regardé plutôt la personne qui est devant elle. Dieu a regardé qui tu es. Je tiens à te dire ce matin, mon bien-aimé, avant que tu ne puisses venir dans le Seigneur, Dieu savait déjà à qui il avait affaire. Amen. Si Dieu n'avait rien à faire avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu allait te laisser là où tu es. Mais si Dieu t'a amené, bien-aimé, parce que c'est lui qui va t'utiliser. Et quand Dieu va t'utiliser, bien-aimé, il ne va pas te donner les moindres. Dieu va te donner que les perfections.
pas, bien-aimé. Amen. C'est un ennemi, la médiocrité, bien-aimé. Et la médiocrité, bien-aimé, qu'est-ce qu'elle apporte dans la vie d'un enfant de Dieu? Parfois, quelqu'un peut faire quelque chose de bien, mais il y a toujours des gens qui sont là à lui dire que non, tu ne peux pas. Non, tu n'es rien. Non, tu n'es pas ceci. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, la personne qui te dit cela, bien-aimé, c'est le diable qui est caché ou incarné dans la vie de cet homme. Alléluia, tu peux lui dire, arrière de moi, Satan, parce qu'il n'a pas le droit de te dire que tu es médiocre. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi de l'évangile. Alléluia. Amen. C'est ça l'ennemi de l'évangile, mon bien-aimé. Alléluia. L'ennemi de l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous voulons, bien-aimé, je veux que nous puissions aller de l'avant cette journée d'aujourd'hui. Alléluia. Que nous puissions savoir que Dieu est merveilleux. Que nous puissions savoir que Dieu est capable de faire avec nous beaucoup de choses. La troisième des choses que je voudrais que tu puisses savoir, mon bien-aimé, et la plupart du temps, c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Alléluia. Ce qui arrive aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, si tu manges quelque chose qui n'est pas bon, qu'est-ce qui t'arrive, mon bien-aimé? Répondez-moi. Si tu manges un poison, tu fais quoi? Tu meurs, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas dire que j'ignore que c'était un poison? Alléluia. La troisième chose, l'ennemi de l'évangile, ou l'ennemi de nos âmes, bien-aimés, c'est l'ignorance. L'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance t'amène, bien-aimé dans le Seigneur, dans la tombe. Et dans la tombe, quand tu serais dans la tombe, il n'y a plus de « si je savais », tu es déjà mort. Alléluia. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant. Nous allons prendre le livre de Psaume. Psaume 119. Est-ce que nous nous comprenons ce matin? Amen. Alléluia. C'est le plus long psaume. Alléluia. Amen. Psaume 119 au verset 105. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Dieu a mis cette parole pour nous. Alléluia. Amen. Josué 1 au verset 8 nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Bien-aimé, tu veux avoir du succès dans tes entreprises, médite la parole de Dieu. Amen. Tu veux aller de l'avant avec Dieu, médite la parole de Dieu. Tu veux connaître les profondeurs de Dieu, médite la parole de Dieu. Amen. Écoutez ce que le psaume 119 au verset 5 nous dit. Ta parole est une lampe à mes pieds Amen. et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, c'est comme si tu étais en train de marcher sur un chemin où tu ne vois pas devant, bien-aimé, mais la lampe qui est entre tes mains, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole de Dieu, elle est là, Lumière. elle est la lumière, mon bien-aimé. Amen. Elle est là pour t'éclairer ce que tu es en train de faire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que plusieurs problèmes dans le ministère sont du fait que, bien-aimés, les personnes qui arrivent dans le Seigneur n'ont pas pris ou ne peuvent pas ou ne veulent pas lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qui arrive, bien-aimés. Ils ne veulent pas ou ne peuvent pas. Alléluia. Mais si nous lisons dans le livre de Deutéronome 11, au verset 30, Deutéronome 30 au verset 11, vous connaissez ce verset? Cette parole, elle n'est pas de l'autre côté de la rive. Qui peut lire, bien-aimé dans le Seigneur? Deutéronome 30, verset 11. Ouais. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit ceci. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces, De tes forces. et hors de ta portée. Yes. Il est dans le ciel pour que tu dises,
qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Amen. Vas-y, ma sœur. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Oh. Amen. Bien-aimé, et cette chose, c'est quoi? C'est la parole. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous ne sommes pas tous appelés à nager. Alléluia. Et Dieu le sait. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des oiseaux pour voler. Dieu le sait. Nous marchons sur la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme tu ne sais pas nager, moi je peux nager, toi tu ne sais pas nager, Dieu savait qu'il y a une différence entre toi et moi. Ayant tous les capacités, mais il y a une différence entre toi et moi. La différence n'est pas que tu ne connais pas. La différence n'est pas que tu ne peux pas. La différence c'est sur peut-être les attitudes. Alléluia. Tu ne sais pas nager, c'est pas ça qui va t'empêcher de ne pas voir la gloire de Dieu. Yes. Alléluia. Yes. Dieu le savait, c'est pour cela qu'il dit dans ce verset, c'est pas de l'autre côté de la mer. Parce que quelqu'un est toujours là pour accuser Dieu, pour dire que Seigneur, tu savais bien que je ne sais pas nager. Et que la personne qui doit aller de l'autre côté a refusé de me donner cette parole. Alléluia. Mais c'est quelque chose qui est tout près de toi. C'est quelque chose qui est tout près de ta bouche. C'est quelque chose que, bien aimé, même quand tu dors, il suffit seulement que tu lèves tes yeux. Alléluia. Tu peux rester cela. Bien aimé, c'est pour ça que je veux te dire, bien aimé, si tu veux servir Dieu, si tu veux aller de l'avant avec Dieu, il faut prendre le temps de connaître Dieu. Amen. Il faut prendre le temps de connaître Dieu. Il faut prendre le temps, bien aimé. Avant de servir Dieu, on ne sert pas Dieu dans l'aveuglette. On sert Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu est un Dieu magnifique. Dieu ne voudrait même pas, je vais vous dire ça aujourd'hui, bien aimé. Dieu ne voudrait même pas que tu puisses le suivre si tu es aveugle. Je ne parle pas d'aveugle de ceux qui n'ont pas les yeux. Mais je te parle de l'aveugle spirituel. Dieu ne voulait pas que tu puisses le servir si tu es ignorant. Parce que si quelqu'un est ignorant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'ennemi que je suis en train de parler. Si tu es ignorant, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi va aussi exploiter ton ignorance. Et quand il va exploiter ton ignorance, bien-aimé, c'est le camp de Dieu qui va être attaqué. Alléluia. Mais Dieu met toujours tous les points. Dieu met toujours tout le bonheur de son côté, afin que son enfant ne puisse pas avoir des situations difficiles. Alléluia. Et bien aimé, si tu ne prends pas le temps de connaître qui est Dieu, bien aimé, tu vas servir Dieu à l'aveuglette. Et celui qui sert Dieu à l'aveuglette aura toujours des problèmes. Amen. On n'œuvre pas pour Dieu dans le vide. Et c'est ce que, bien aimé, quand tu travailles pour Dieu, bien aimé, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avoir son impact. Amen. Alléluia. Amen. Si toi et moi nous sommes chrétiens aujourd'hui, si toi et moi nous sommes appelés enfants de Dieu aujourd'hui, ce sont des hommes de poigne qui ont prié pour que toi et moi nous puissions être des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et si ces hommes priaient à l'aveuglette, si ces hommes, ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire, bien aimé, ils nous auraient transmis aussi ce que eux, ils ne savaient pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, je crois que ces hommes nous ont transmis quelque chose de puissant. Amen. Ces hommes nous ont transmis quelque chose de merveilleux. Alléluia. Amen. Vous avez dit que j'ai dit c'est très merveilleux. Alléluia. C'est très merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux parce que la parole de Dieu ne change pas. Dieu est derrière sa parole pour que tout accomplissement soit fait avec merveilleusement bien. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. Bien amis. Un serviteur de Dieu se doit d'étudier la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous parle ici du troisième ministère, alléluia, de l'évangile. L'ennemi de l'évangile. Un serviteur de Dieu se doit d'étudier la parole de Dieu fréquemment afin de ne point être dans l'ignorance
connaissant concernant la volonté écrite et la volonté révélée de Dieu. Il y a deux choses. Amen. Alléluia. Il y a deux choses. La volonté écrite. Et quoi encore? La volonté révélée de Dieu. Alléluia. Parce que la parole, là où elle est, bien aimée dans le Seigneur, c'est quoi la parole? La parole, elle est là pour que celle qui est révélée et celle qui est écrite, il y a une connotation. Il y a quelque chose, c'est-à-dire Dieu parle toujours avec affirmation. Dieu connecte toujours ce qu'il dit. Alléluia. La parole révélée, bien aimée dans le Seigneur, c'est quelque chose que Dieu fait de merveilleux pour nous. Alléluia. Amen. Celui qui est dans l'ignorance, bien aimé dans le Seigneur, avance dans le noir. Vérité. Celui qui est dans l'ignorance avancera toujours, bien aimé dans le Seigneur, dans des choses qui ne confessent pas la gloire de Dieu. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Bien aimé, quand tu viens dans le Seigneur, bien aimé, le Seigneur met tout de ton côté pour que tu ne dises pas que je ne savais pas. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que Deutéronome nous rappelle cela. Alléluia. C'est pour cela que Josué nous rappelle cela. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, bien aimé, tu ne pourras pas voir les bonheurs de Dieu. Yes, c'est ça. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas les bonnes choses de Dieu. Alléluia. Bien aimé, celui qui avance, je dis bien, dans l'ignorance, il y a une chose, bien aimé, deux choses qui vont amener ce serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a deux choses qui seront, bien aimés, quelque chose de mauvais pour l'enfant de Dieu, quelque chose de maléfique pour l'enfant de Dieu. Premièrement, il est à tout moment, il peut sortir du chemin. Alléluia. Amen. À tout moment, il peut sortir du droit chemin que Dieu lui a donné. Deuxièmement, il peut sortir de la vision de ce que Dieu a pour lui. Alléluia. Amen. Et rater le but pour lequel Dieu a mis au-devant de lui. Et c'est ce qui peut nous empêcher, les enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Si tu sors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu sors de la vision et tu rates le but que Dieu a pour toi, bien-aimé, je ne pense pas que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu pourras continuer à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. 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 Oh, est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Alléluia. L'ennemi a un combat pour nous ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il est anéanti au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oh, dis-le lui avec amour. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Amen. Oh, dis-le avec amour. Jésus Jésus t'aime. t'aime. Oh, dis-le avec conviction, mon bien-aimé. Jésus t'aime. Voilà. Alléluia. J'ai Amen. une parole merveilleuse pour ta sœur. Alléluia. Jésus t'aime. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le quatrième ennemi, je ne sais pas si vous êtes en train de noter ce matin, mais bien-aimé, notez bien ce que je suis en train de vous dire. Le quatrième ennemi dans la vie d'un enfant de Dieu, nous allons le voir dans le livre de Job. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Yes. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur. Il veut nous déstabiliser ce matin, mais il a oublié une chose, que nous ne sommes les enfants de Dieu. Amen. Il a oublié que Dieu est au-dessus de tout nous. Amen. Il a oublié que le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Il a Alléluia. oublié que Dieu peut faire des grandes choses avec nous ce matin. Yes. Il a oublié que celui qui nous a appelés ne nous laissera pas oisifs. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci toi qui es au-dessus de tout nous. Amen. Oh Dieu. Gloire à toi Seigneur Père éternel, oh Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen.
Job 22. Il y a quelqu'un dans le couloir? Il y a quelqu'un dans le couloir? Il peut rentrer. Alléluia. Amen. Job 22. Alléluia. Amen. Nous allons lire au verset 28. Je vais lire pour vous ce matin. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Vienne l'humiliation, tu brilleras pour ton relèvement. Amen. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Amen. Il délivrera même le coupable Yes. qui devra son salut à la pureté de tes mains. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce qui empêche les enfants de Dieu, le quatrième. Je suis au quatrième ou au deuxième? Quatrième. Amen. Alléluia. Amen. La seule chose qui empêche que les enfants de Dieu ne puissent pas arriver de l'avant, ou bien aller de l'avant, ou connaître bien aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, ça s'appelle le découragement. Alléluia. Amen. Le découragement empêche beaucoup dans le ministère. Le découragement, bien aimé, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera ta lumière. Un serviteur de Dieu, avant toute chose, doit être une personne déterminée et remplie de courage. Yes. Alléluia. Amen. C'est ça le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu doit savoir que tout ce que je dois faire, alléluia, Dieu est avec moi. Amen. Tout ce que je peux recevoir, Dieu est avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu enlèves cela dans ta tête, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura toujours quelque chose qui va prendre place, ça va être le découragement. L'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu ou un serviteur de Dieu doit tout savoir, bien-aimé, que tu dois être rempli de courage. L'œuvre de Dieu n'est pas pour ceux qui ne savent pas persévérer dans l'affliction. Alléluia. Amen. Nous savons, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une tierce, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce ne sont pas tes enfants qui vont vouloir combattre avec toi. Celui qui va combattre avec toi, c'est l'ennemi de nos âmes qu'on appelle le diable. C'est lui qui est au-devant de toi pour te combattre. Amen. Alléluia. Amen. Il cherchera toujours à te mettre des embûches pour que tu ne puisses pas arriver à tes résolutions. Il te mettra toujours des embûches pour que tu ne puisses pas comprendre ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, au moment où toi tu te lèves, bien-aimé, tu dois comprendre, cette parole doit te dire quelque chose de merveilleux. À tes résolutions répondra le succès. Quand tu as une résolution ferme en Jésus-Christ, bien-aimé, le succès est aussi assuré. Amen. Amen. Oh, peut-être que tu n'as pas compris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'échec dans les épaules. Satan, notre principal ennemi, use des pensées de découragement. Voilà ce qui vient. Oh, tu as tellement fait. Alléluia. Amen. Oh, tu as tellement cherché. Tu ne peux pas. Laisse tomber. Alléluia. Voilà son travail. Oh non, tu ne peux pas. Regarde, même tous les autres ont prié pour toi. Mais ils ont compris une chose. Tu vois, tu ne peux pas. Laisse tomber. Bien-aimé, si tu es découragé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un ennemi pour ta propre croissance. Le découragement pour ta propre croissance. Pourquoi? Parce que tu es découragé. Mais je veux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si nous sommes découragés, c'est que nous ne sommes pas là ce matin. Non. Amen. Si nous sommes découragés, bien-aimés dans le Seigneur, l'église n'a pas commencé avec 10 personnes. L'église a commencé avec une personne. Yes.
Après, il y a eu 2 personnes. Après, il y a eu 3 personnes. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir que quand ce découragement arrive, Dieu a dit une parole dans sa parole. Quand je répète, c'est une tautologie. Mais il dit ceci. Alléluia. Amen. Le séjour de mort ne pourront point mon église. Alléluia. C'est Dieu qui ajoute des âmes dans son église. Ce n'est pas moi qui vais ajouter des âmes dans l'église. Yes. Je n'ai pas de capacité d'ajouter des âmes à l'église. Mais c'est Dieu qui ajoute. Mais aussi longtemps que je marcherai pour Dieu et que je suis affermi et que je suis quelqu'un qui veut aller de l'avant, Dieu va voir mon courage, Dieu va voir ma situation, comment est-ce que j'ai. Et c'est là où Dieu va envoyer les âmes pour venir à l'église. Et c'est de la même manière que, bien aimé, si tu as un péché, si tu as quelque chose qui est toujours, qui part, qui revient, qui part, qui revient, aussi longtemps que tu resteras ferme pour dire, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Seigneur, c'est toi qui peux faire quelque chose pour moi. C'est là où, bien aimé, même cette chose qui est une entité comprendra que, effectivement, cette personne a une conviction. Et la Bible déclare que toute chose faite sans conviction est un péché. Si tu fais quelque chose, bien aimé, si je dois toucher cette chose, sachant que cette chose-là va me tuer, bien aimé dans le Seigneur, si je la touche, je vais mourir. Alléluia. Mais sachant que c'est cette chose-là qui peut me tuer, je ne la touche pas. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, l'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il apporte le découragement dans nos vies. Oh, mais l'église même, il n'y a pas de gens. Regarde même, oh, tu veux te lever le matin. Toi-même, tu n'as pas bien dormi, hein? Tu peux encore tirer la couette. Alléluia. Bien aimé, dès que tu tires cette couette-là, tu mets sur ta tête. Bien aimé dans le Seigneur. Si je te pose la question, cette couette va être sur ta tête, mais tu vas t'en rendre compte que du moment où tu as tiré la couette sur ta tête, jusqu'à quand le culte est fini, tu n'en viens plus dormir. Et le diable dit hasta la mina. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a mis le découragement. Et ce découragement t'a amené dans une situation où toi-même, tu te dis que je ne peux pas. Et comme tu as dit je ne peux pas, bien-aimé, le Seigneur aime des personnes qui osent. Yes. Le Seigneur aime des personnes, bien-aimées, qui vont de l'avant avec lui. Bien-aimé, je vais te dire que si tu as quelque chose que dans ta tête, que tu as pris, ou bien que tu as pris une résolution à faire, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire, si tu veux payer une maison, c'est le temps de dire que Seigneur, je veux payer une maison. Amen. Oh. Yes. Vérité des vérités, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est toi qui dois dire, Seigneur, je vais le faire. Yes. Et aussi longtemps, bien-aimé, les embûches viendront. Les crédits vont tourner par-ci, par-là. On va dire, on ne te donne pas de crédit. Mais comme toi, tu as cette résolution, que moi, je vais payer une maison. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. Je parlais à quelqu'un. Je parlais à quelqu'un. Alléluia. Au nom de Jésus, la résolution. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Mais le seul problème, c'est de ça abandonner. Yes. N'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas. Amen. Amen. N'abandonne pas. Amen. Le diable, quand il vient, il ne vient pas tuer ton corps. Il vient tuer ton idée. Yes, c'est ça. Il vient tuer ton idée. Parce que l'idée est une puissance. L'idée est une puissance, bien-aimé. Si tu as une idée, bien-aimé, rien ne doit t'empêcher de faire ce que tu as mis dans ta tête. Amen. Rien ne doit t'empêcher. Oh, Gloire à Dieu. oh, merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que je dis bien-aimé dans le Seigneur. Le découragement, bien-aimé, tu ne dois pas abandonner. Le découragement vient te faire abandonner ce que toi tu as eu comme idée. Yes, Le découragement vient abandonner ce que tu as prononcé comme parole. Aussi longtemps que tu diras, mon bien-aimé dans le Seigneur, que ce que tu vas faire, tu vas le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Rien ne doit t'empêcher de le faire. Rien ne doit t'empêcher de le faire. Amen. Abandonner après
pas mal de difficultés ou quoi que ce soit, bien-aimé, va t'amener à un refroidissement total. Et si tu es refroidi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es refroidi en toutes choses. Yes. Voilà comment un serviteur de Dieu perd sa vie. Voilà comment un serviteur de Dieu perd même ce que Dieu a mis pour lui. Voilà comment un serviteur de Dieu sort complètement de la vision que Dieu a pour lui. C'est ça. Voilà comment un serviteur de Dieu va dans l'autre chemin. N'oublions pas que, ennemi, si tu as une idée dans la tête et que comment on appelle ça, cette idée, tu n'arrives pas à résoudre cette idée, ou bien dans la résolution de cette idée, quelle est la résolution que l'ennemi va te donner? Il va te donner autre chose. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que je dis, si tu n'as pas de conviction, bien-aimé, laisse cette histoire. Si tu n'as pas de conviction, laisse ce problème. Mais si tu as une conviction, bien-aimé, va de l'avant. Yes. Si tu as de l'avant, tu as cette conviction, va de l'avant, bien-aimé. Yes. Si quelque chose vient dans ta tête pour venir déranger ce que tu dois faire, dis à cette chose, arrière de moi, Satan. yes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Après un coup bas, après quelque chose qui ne marche pas, après quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant, bien aimé, tu dois savoir que ce sont que des entraînements. Alléluia. Amen. Mais toi, aussi longtemps que tu as cette conviction, alléluia, Yes. nous avons quelque chose de vivant. Alléluia. Amen. La sœur a déposé son dossier. Alléluia. Amen. Elle n'était pas au premier rang. Elle n'était pas au deuxième rang. Non. Elle était au troisième rang. Amen. Elle n'arrivait pas à résoudre. C'est-à-dire, elle n'arrivait pas à mettre toutes les conditions à son côté. Alléluia. Mais quand Dieu veut déjà travailler avec celui qui a une conviction. Alléluia. Amen. Même celui qui a de l'argent, il va dire non, cette maison je ne l'aime pas. Et pourtant c'est la plus belle maison. Amen. L'autre qui est là-bas dit non, oh cette maison-là, il y a un problème. Et pourtant il n'y a aucun problème. Yes. Pour que bien aimé, chacun va s'éloigner. L'autre va s'éloigner pour pouvoir arriver à toi. Alléluia. Chaque chose que tu vois que bien aimé, c'est difficile. Bien aimé, c'est toi qui dois dire que c'est facile. Amen. Si un Par la enfant grâce de de Dieu dit que Dieu. c'est difficile, ça veut dire que tout n'est fini. Amen. Ça veut dire que tout est fini. Amen. Mais quand c'est difficile, c'est là où les bonnes choses arrivent. Amen. Alléluia. N'oublions pas que bien aimé, mon Rédempteur est vivant. Il se réveillera le Amen. bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi numéro 5. Alléluia. Amen. L'ennemi numéro 5. Les autres chrétiens. Les autres chrétiens. Nous pouvons lire Amen. 1 Thessaloniciens. Amen. Je suis dans l'état. Yes, yes. Je peux continuer alors. Oui. Bon. Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2. 2. Je vais lire à partir du verset 15. 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 15. Je dis, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, Amen. nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Amen.
Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lamentable de dire cela. Alléluia. Amen. Mais parfois, nos ennemis sont de la maison même. C'est pour cela que j'ai dit que le 5e point, alléluia, je n'entends pas beaucoup d'amen, mais il faut dire amen. Amen, amen, amen. Amen. Nos ennemis sont de la maison même. C'est-à-dire dans ta propre maison. Des soi-disant parfois chrétiens. Alléluia. Comme nous. Amen. Mais surtout, par jalousie, plusieurs frères et sœurs aspirent voir notre ministère échouer. Alléluia. Amen. Plusieurs frères qui se disent des frères, ils viennent à côté de toi. Alléluia. Soi-disant frères. Mais ils veulent voir ton ministère échouer. Mais ils ont oublié une chose, bien aimé. Ce ministère, ce n'est pas mon ministère. Ce ministère, Alléluia. ce n'est pas mon ministère. C'est le ministère de Jésus, mon bien-aimé. Amen. Je ne suis qu'un employé, mon bien-aimé. Yes. Amen. Ce n'est pas mon ministère. Amen. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut combattre Dieu? Non. Non. Est-ce que quelqu'un est plus fort que Dieu? Non. Mais si toi, tu es en train de chercher à combattre Dieu, dites-moi vous-même, les bien-aimés, qui est gagnant? Un combat avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, aussi longtemps que nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés, nos ennemis sont dans la maison. Ils croient qu'il est en train de faire des choses contre le ministère pour que le ministère ne puisse pas aller de l'avant. Bien-aimé, mais il a oublié une chose. C'est le ministère de Dieu. Amen. Si tu veux combattre le pasteur Yves, viens dire au pasteur Yves, retoussons nos manches, donnons-nous des coups. Mais ne cherche pas à dire que je vais anéantir le ministère du pasteur Yves. Parce que le pasteur Yves n'a pas de ministère. Yes, alléluia. Amen. Amen. Oh. Amen. Le pasteur n'a pas de ministère. Amen. C'est la vérité. Si tu veux que le pasteur Yves te donne des coups, viens toucher sa femme. Amen. Amen. Oh. Amen. Voilà le ministère de pasteur Yves. Je suis en train de parler ce matin. Vous êtes en train de rigoler. Non? Je suis en train de te dire la vérité. Alléluia. Amen. Si tu veux toucher le ministère de pasteur Yves, viens toucher sa femme. Là, tu vas trouver que ça, c'est le ministère de pasteur Yves. Alléluia. Amen. Moi, je suis la prunelle des yeux de Dieu. Ma femme... Bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas de ministère, bien-aimé. Donc, bien-aimé, d'emblée, tu vas faire un combat à vide. Parce que tu vas rencontrer que Jésus. Et Jésus, quand tu le rencontres, bien-aimé, tu as perdu d'avance. Alléluia. Amen. Amen. S'il dit lui-même que le séjour de mort ne gouverne point mon église. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, puisque nous sommes la prunelle des yeux de Jésus, si quelqu'un vient nous combattre, il va combattre qui? Jésus. Mais répondez, bien-aimé. Jésus. Je vais travailler avec vous ce matin. Amen. Il va combattre Jésus parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes la prunelle des yeux de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Nos ennemis, bien-aimés, des soi-disant chrétiens comme nous, surtout par jalousie, plusieurs frères et sœurs aspirent voir notre ministère échouer pour s'écrouler. Mais le ministère de Jésus ne s'écroulera jamais. Le ministère de Dieu ne s'écroulera jamais. Le ministère de Dieu n'échouera jamais. Alléluia. Amen.
Dès que tu fermes une porte, Dieu ouvre une fenêtre. Yes. Dès que tu fermes une fenêtre, Dieu va ouvrir la terre. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu ouvres la terre, bien-aimé, même un petit mur quelque part qui est en béton, Dieu a la capacité de passer par là. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on ne se limite pas seulement à espérer nous voir, nous cogner le visage contre un mur. Parce que c'est ça, bien-aimé. Il veut voir notre honte. Mais bien-aimé, celui qui croit en Christ, son visage n'est point couvert de honte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que tu marcheras avec Dieu, ton visage est rayonnant de joie. Yes. Oh, regarde ton frère, tu dis, je suis rayonnant de joie. Je suis rayonnant de joie. Oh, regarde-le très bien. Je suis rayonnant de joie. Même si les gens te cherchent des problèmes, bien aimé, C'est ça. c'est pour t'amener à la dérive. Ah. Mais aussi longtemps que tu es avec Dieu, bien aimé, accroche-toi. Amen. Accroche-toi. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Accroche-toi, bien aimé. Tu es dans la barque, ne sors pas de la barque. Amen. Tu es dans la barque, ne sors pas de la barque. Amen. Bien aimé, sors de la barque quand seulement Jésus te dit, viens vers moi. Amen. Oh, C'est ça. alléluia. C'est ça. Bien aimé dans le Seigneur. Ils vont même attaquer notre ministère en diffamant par exemple contre nous. Et c'est ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. Ils vont diffamer nos noms. Alléluia. Yes. Je suis le mari de tel. Oh, je suis le mari de tel. Oh, dites, je suis le mari de Chantal. Oh, dites, je suis le mari de Chantal. Je suis le mari de Chantal. Elle est où? Chantal est là. Ah, oui. Ma femme, elle est juste derrière. Hein. Elle est où? Ne me donne pas ta femme, bien-aimée. Parce que si tu crois que c'est moi que tu es en train de donner ta femme, tu es en train de donner ta femme au diable. Je suis le mari de ma femme. Alléluia. Amen. Et ma femme et moi, nous sommes épouses de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça qu'ils vont chercher à diffamer nos noms. Oh, il aime trop les dîmes. Alléluia. Bien aimé, la dîme, c'est moi qui ai écrit ça dans la Bible? Non. Les offrandes, c'est moi qui ai écrit ça dans la Bible? Non. Dites-moi, bien aimé, quand je t'offre quelque chose, tu es dans la joie ou tu n'es pas dans la joie? Je suis dans la joie. Yes. Donc, Dieu aussi aime les bonnes choses. Amen. Quand tu offres à Dieu, Dieu aussi est content. Alléluia. De la même manière, l'homme que toi et moi nous sommes, si moi je t'offre quelque chose, tu vas me dire merci. Alléluia. Amen. Quand tu donnes aussi à Dieu, le merci de Dieu va t'apporter plusieurs choses dans la vie. Alléluia. Parce que Dieu serait content quand tu lui offres quelque chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ils vont chercher à nous nuire, mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont chercher à dire que le voilà. Il a des enfants, il fait des choses à ses enfants. Il fait ceci à ses enfants. C'est pour nuire à ta vie, bien-aimé. Mais je vais te dire ce matin, je prophétise que ce qu'ils sont en train de faire, ça va se retourner contre eux-mêmes. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à vous deux. Ceux qui vous ont cherché des problèmes là, vous allez voir ce qu'ils vont avoir. Au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Vous savez ce qu'on appelle les flèches enflammées du diable? Yes. Quand les flèches enflammées du diable arrivent, tac, ça ne touche pas la bas. Tac. Retour à l'envoyeur. Yes. Ce que tu as voulu pour quelqu'un d'autre, tu vas l'avoir toi-même. Alléluia. Alléluia. Tout n'est que pour un temps. C'est ça. Mais quand le temps de Dieu arrive, Amen. Amen. Alléluia. C'est pour toi. Quand le temps de Dieu arrive, ce n'est pas le stop, bien-aimé, que vous regardez souvent, on dit stop. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu dit stop, c'est stop. Amen. Le stop de Dieu, tu ne vois plus devant. Le stop de Dieu, c'est un mur. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit stop, c'est stop. Amen. Et quand Dieu va te dire stop, ça veut dire que tu ne peux plus rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
Certaines personnes qui servent Dieu dans la vérité, la plupart du temps, bien aimés, n'arrivent pas à pouvoir supporter ces coups bas de la part des frères et des sœurs. Ils finissent par laisser tout tomber. Alléluia. Amen. Ils finissent par laisser tout tomber. Mais je veux te dire une chose ce matin. Alléluia. Amen. Je veux te dire une chose ce matin. Ne laisse rien tomber. Alléluia. Amen. Ne laisse rien tomber. C'est comme la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui tombe. Regardez cette dame qui est venue au-devant de Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce que cette dame a dit à Jésus? Cette dame a dit quelque chose de puissant à Dieu. Puisque ce que Jésus a dit, mais je n'ai jamais trouvé une femme si puissante. Quand Jésus voulait dire, je n'ai jamais vu aussi une grande foi en Israël. Ça veut dire que je n'ai jamais vu une femme qui a une conviction comme celle-là. Qui voulait demander à manger à Jésus. Et Jésus lui dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants de Dieu aux chiens. Alléluia. Alléluia. Mais cette femme lui a dit, même les chiens mangent la nourriture ou de ce qui tombe sur la table. Amen. Jésus a dit, toi là, pardon pas, tu m'as dépassé. Amen. Alléluia. C'est là où on voit la force d'un enfant de Dieu. Quand on dit que tu ne peux pas, tu dis je peux. Yes. Alléluia. Amen. Quand on dit tu n'es rien, tu as dit je vaux. Au nom de Jésus. Grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit toi, pour toi c'est fini. Si Jésus n'a pas dit c'est fini, le monde va voir que tu marches encore. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons les choses ici, non? Alléluia. Amen. N'est-ce pas, on voulait couper le pied de notre soeur? Mais c'est le docteur même qui l'a chassé. Amen. Alléluia. C'est le docteur. Elle a oublié une chose. Que le docteur qui devait couper son pied, Dieu l'a amené peut-être quelque part pour voir là où elle est en train de venir. Et elle voyait la soeur en train de venir en marchant. Je suis venu pour le docteur. Qu'est-ce que tu es venu faire? Reste chez toi. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça aussi, bien aimé. C'est comme ça aussi. Ne te décourage pas. Tes ennemis, c'est eux-mêmes qui vont former pour venir te donner. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé avec les rois mages? Alléluia. C'est eux qui sont venus déposer leur puissance au pied de Jésus. C'est ça. Et tes ennemis vont faire la même chose. Amen. Ils vont dire, tu nous as dépassés. Tu es plus fort que nous. Amen. On ne sait pas quel Dieu tu sais. Amen. À la fin, comme ils ne se sentent pas que bien aimés dans le Seigneur, que tu les dépasses. Vous savez ce qu'ils vont dire? C'est un sorcier. C'est ça. Mais celui qui est sorcier, c'est lui qui connaît un sorcier. C'est ça. Alléluia. Amen. Si tu m'appelles sorcier, ça veut dire que toi et moi on se rencontre dans la sorcellerie. Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Bien-aimé. Tu dois savoir, ne laisse pas tomber, bien-aimé. Ces personnes font vraiment une grave erreur. C'est-à-dire, bien-aimé, tu fais une grave erreur de laisser tomber. Tu dois savoir que le découragement n'est pas ta part. Le découragement doit être pour toi une continuation. Pour aller vers Dieu. Amen. Le découragement doit être pour toi. Bien-aimé, quand les gens sont en train de dire que tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que j'ai horreur des gens qui me disent que non, c'est fini, on ne peut plus rien, on ne peut... Bien-aimé, va à côté avec des on ne peut plus rien, parce que tu es en train de polluer mes oreilles. Amen. Mes oreilles ne sont pas un cimetière. Mes oreilles sont pour la louange de Dieu. Bien-aimé, pour finir, je veux dire ceci. Les vraies servantes ou les vrais serviteurs de Dieu, tous les ennemis que j'ai cités, bien-aimés, qui concourent à nous tuer, qui concourent à nous amener, bien-aimés, dans le Seigneur, aussi longtemps, bien-aimés, que nous résistons,
sont là pour nous propulser. Oh. Amen. C'est eux qui sont là pour nous propulser. Au fur et à mesure que eux, ils sont en train de chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Au fur et à mesure, mon bien-aimé, qu'ils sont là pour te détruire. Ils sont en train, vous savez, qui a déjà vu la fusée? On nous montre souvent ça à la télé. Alléluia. Amen. La télé, on met quoi en bas? Il y a un grand feu, non? Un feu qui sort. Et le feu est encore attisé, non? Il est encore attisé, non? Il est encore attisé, non? Qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que le feu est encore en train de prendre de l'ampleur, qu'est-ce que la fusée fait? Amen. Et voilà comment tu vas partir. Alléluia. Tu vas chercher le problème. Alléluia. Bien-aimés, aussi longtemps qu'ils t'ont cherché des problèmes, bien-aimés, ce qu'ils ont mis là, c'est un gaz pour t'amener encore au plus haut. Plus haut encore. Pour aller voir les cieux, pour aller rencontrer ton Dieu, mon bien-aimé. Aussi longtemps qu'ils vont te chercher des problèmes, c'est pour t'amener encore plus haut. Et puis devenir encore plus puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire Je vais dire comme un serviteur de Dieu, donne-moi un amen bien là. Bien-aimé, c'est ça qui est là pour forger ton ministère. Le ministère en globalité, c'est le ministère de Jésus. Amen. Mais chacun de nous a un ministère. C'est toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, et moi, et l'autre, ayant tous nos ministères connectés, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui fait le ministère de Jésus? Le séjour de mort ne pauvreté point. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Si ton ministère, l'ennemi veut le faire chuter, alléluia, il est redoutable pour combattre ceux qui ne combattent pas. Mais moi je combats. Amen. Alléluia. Amen. Moi je combats. Yes. Christ m'a donné la capacité de combattre. Yes. Alléluia. Amen. Et quel combat même? Puisque celui qui combat, celui qui est en moi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce matin en finissant, bien-aimé. Les ennemis veulent te faire chavirer. Il est redoutable pour ceux qui combattent, bien-aimé. Laisse-le seulement gérer les ennemis de votre ministère. Mais toi, sois sobre. Amen. Toi, sois sobre. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Mais toi, sois sobre. Amen. Alléluia. En toute chose, Amen. sois sobre. Amen. Supporte les souffrances, bien-aimé. Amen. Parce que les souffrances, ce n'est que pour un temps. C'est ça. Alléluia. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste puissant. Amen. Fais l'œuvre de Dieu puissamment. Amen. Alléluia. Amen. Remplis ton ministère. Qui peut lire 2 Timothée 4, 5. C'est là où nous allons finir, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Oh. Amen, je lis la parole. 2 Timothée 4, 5. Amen. La parole. Mais 3, sois sobre en toutes choses, Yeah. supporte les souffrances, Yeah. fais l'œuvre d'un évangéliste, Yeah. remplis bien ton ministère. Ouais. Amen. Amen. C'est pour moi, je sers déjà de libation. Tu allais continuer. Alléluia. Et le moment de mon départ approche. Et Christ dit ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. J'ai gardé la foi. Et qu'est-ce que Christ dit? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, le juste juge, nous la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne la conviction de savoir que rien ne peut vous empêcher de servir Dieu. Moi qui m'a servi, qui m'a suivi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que si tu as le découragement, tu vas tout perdre. Mais fortifie-toi. Fortifie-toi. Amen. Fortifie-toi. Amen. Et Christ a dit, et prends courage. Amen. Et à tes résolutions répondra. Succès. Que Dieu vous bénisse. Amen.